Un parti politique dans une société démocratique, c'est une institution au même titre de toutes les institutions. Nous avons dit que c'est le pilier même de la société. Et c'est peut-être ça, c'est eux-mêmes qui viennent pour voyer les gens dans l'élection, pour aller dans le poste AZ, KZ, magistrat, député, sénateur, jusqu'au poste de président. Question pour les gens qui négligent un parti politique en Haïti, c'est un bagage qui est grave, un bagage qui n'a pas de sens. C'est peut-être ça, loi sur le parti politique, ils ont demandé pour l'État capable d'encadrer le parti, pour capable de jouer une possibilité pour faire formation pour les membres. Laissez ça, c'est l'État qui protège la démocratie et qui fait promouvoir l'État de droit. Parce que toutes les jeunes qui viennent d'être partis aujourd'hui, ils ont appelé pour continuer pour la formation suivant des idéologies partisans qui sont social-démocratie. Aujourd'hui encore, le parti constate avec amertume que la situation du pays s'empire davantage. Les familles sont aux abois. Elles deviennent plus vulnérables et ne peuvent trouver les moyens nécessaires au redressement de leur foyer. La plupart de nos jeunes en quête d'un mieux-être abandonnent dans des conditions difficiles leur terre natale pour aller se réfugier ailleurs avec tous les risques que cela comporte. D'autres, rongés par la misère, se livrent à la délinquance juvénile et même à des activités illicites qui les exposent à des poursuites ou des condamnations judiciaires. Sous les menaces et les actions destructives des bandes armées, des dizaines de milliers de familles sont contraintes d'abandonner leur maison, se déplacer internes. Dans ce nouvel environnement, avec leurs enfants sur leurs bras, vivent dans les atrocités les plus abjectes. L'aéroport international, toute son ouverture, depuis un bon bout de temps, cesse de fonctionner en raison de la menace des bandes armées. Nos vols internationaux et interurbains se réduisent à leur plus simple expression. On n'existe presque pas. Un coup dur pour le tourisme haïtien qui d'ailleurs a connu un sérieux recul depuis plus de 20 ans. Ce qui fait que notre économie nationale est en pleine crise. De nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes, rencontrent de grandes difficultés à fonctionner en raison des troubles sociopolitiques, de l'insécurité grandissante et du manque d'accès à l'énergie. Les faits alarmants décrits plus haut le montrent bien. Presque tous nos gouvernements n'ont pas agi dans l'intérêt national. Le Conseil présidentiel de transition, qui vient tout juste d'avoir 1 an d'existence, et le gouvernement actuel font du sur place. Personne ne sait où ils vont. La sécurité, qui est sa première mission dans le décret du vendredi 12 avril 2024 portant sa création, devient maintenant un projet chimérique. Malgré la remobilisation des forces armées d'Haïti, le renforcement de la police nationale d'Haïti, en âme, en munitions, en quantité et en qualité, et la présence des forces multinationales, l'équipe au pouvoir n'arrive pas jusqu'à nos jours à jubiler, voire éradiquer les crimes en série
commis sur le peuple haïtien. En clair, le pouvoir en place ne pas atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Devenue zone de non-droit, avec surtout le phénomène honteux et grandissant de territoires perdus, Haïti, notre chère patrie, se livre totalement à elle-même. Les pays occidentaux, dits amis d'Haïti, impliqués toujours à fond dans nos crises, se concentrent plutôt sur des actions mitigées, mais non concrètes, pouvant nous aider à sortir véritablement de ce carcan séculaire.